Méditation du 10 janvier, quand Dieu tarde. Ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui. Genèse 17, le verset 19. Dieu avait promis qu'Abraham serait le père d'une grande nation, mais il avait inclus dans le lot des défis le retard dans l'accomplissement de sa promesse. Dieu voulait éprouver la foi d'Abraham. Ne considérant que les possibilités humaines, Sarah pensa qu'il était impossible pour elle de devenir mère à cet âge. Elle proposa donc à son mari de prendre une de ses servantes. Dans la culture de l'époque, c'était une pratique courante. Cependant, la loi de Dieu est au-dessus des coutumes culturelles. Malheureusement, même pour les disciples de Dieu, cet acte pécheur était devenu courant. Et comme il s'agissait d'une violation des principes divins, il en résulterait un préjudice pour la famille et la postérité. Agar, fière de sa position d'épouse enceinte, se considérant comme la mère de la nation issue d'Abraham, devint arrogante et méprisa sa maîtresse. Malgré les tentatives infructueuses d'Abraham pour désamorcer la tension, il n'y avait plus de paix dans ce foyer. Même si l'idée venait de Sarah, cette dernière accusait maintenant son mari et réclamait le départ d'Agar. Abraham allait-il renvoyer la mère du fils qu'il supposait être celui de la promesse? Il prit finalement parti pour Sarah et la querelle entre les deux femmes se termina par la fuite d'Agar et la demande de l'ange de la faire revenir. Abraham atteignit alors l'âge de 100 ans. Dieu lui réitéra la promesse d'un fils engendré par Sarah. Cependant, Abraham continuait de voir la promesse de Dieu d'un point de vue humain. La naissance d'Isaac apporta beaucoup de joie, mais aussi les conséquences sans solution qu'engendre la précipitation et le manque de confiance en Dieu. Agar et Ismaël continuèrent à espérer qu'Ismaël serait l'héritier d'Abraham. Mais avec la naissance d'Isaac, ils virent leurs espoirs s'effondrer et ils en vinrent à le haïr. Une fois de plus, la joie d'Abraham et de Sarah était menacée par la jalousie et les moqueries explicites du frère aîné à l'égard du plus jeune. En quête de sagesse divine, Abraham renvoya Agar et Ismaël au nom de l'harmonie familiale. Combien de souffrances Abraham a-t-il dû endurer pour ne pas avoir attendu que Dieu accomplisse sa parole en son temps et à sa manière? Il ne pouvait pas supporter l'attente. Qu'en est-il de nous? Croyons-nous aux promesses de Dieu? Et quand il tarde, attendez-le. Attendez son heure et son chemin. Ne cherchez pas à résoudre le problème de votre manière et à accumuler des souffrances inutiles parce que vous ne pouvez tout simplement pas supporter l'attente. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.